pas de jingle. Ouais. Alors, Joe... On n'a pas le temps, j'ai la question. Oui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On reçoit Weba, le déjanté, humoriste, comédien, producteur. J'espère que tu réalises quand même que depuis quelques années, ou toi, de très très longues années, à partir du Cameroun, on était convaincu que tu étais ivoirien, Obama, malien, burkinabé, toloès, sénégalais, mais surtout pas camerounais. Bon, et ce n'est que récemment qu'on se dit, mais comment est-ce qu'il soit possible qu'il soit aussi hilarant, dynamique, indomptable, sans être du 237, Weba le déjanté. Alors, Tala Fodien, à l'état civil, un véritable faiseur de rire, un génie depuis le ventre de sa mère, depuis tout petit, tu sais faire rire avec ta voix, avec ton corps, parce que tu danses, avec tes imitations, avec tes mimiques. Depuis tout petit, tu es fan de Jean-Michel Cancan et tu as pratiquement à l'esprit ses plus grands classiques que tu as interprétés dans le cadre scolaire, dans des soirées culturelles, ce qui t'a donné envie de continuer à nourrir dans ton esprit cette figure emblématique à laquelle tu rêvais secrètement de ressembler. Alors, l'un de tes sketchs les plus populaires à l'époque, tu l'écris en Banjoun et qui va rester ton patronyme pour la suite de tes grandes scènes. Weba, qui devient Weba le déjanté parce que tu as une manie d'écrire tes histoires où tu es malheureusement toujours le perdant. C'est bizarre. Pourquoi tout le monde pense que tu es de l'Afrique de l'Ouest? Parce qu'entre 98 et quand ça explose véritablement pour toi, tu es en Côte d'Ivoire et là-bas, en plus de l'humour que tu pratiques sous toutes ses formes, par exemple à la radio, sur Fréquence 2 avec Tonton Bouba ou à la télé, la RTI, aux côtés de Serge José, où tu fais des chroniques humoristiques, tu fais de la musique. Pilé, écrasé, un mélange de coupé décalé et de zouglou, ça marche plutôt bien pour toi, jusqu'à ce qu'en Côte d'Ivoire, les choses se compliquent et que tu dois trouver le moyen de partir. Tu aurais peut-être eu le choix de revenir sur le Cameroun ou alors de saisir une opportunité d'un spectacle en Europe pour t'établir en Belgique, de chercher ton chemin, trouver ta voie, être un peu stable et te remettre à tes beaux amours, c'est-à-dire de continuer d'entretenir le rêve d'un jour ressembler à Jean-Michel Cancan, c'est-à-dire écrire des vannes qui vont faire rigoler tout l'espace francophone, que ce soit en Afrique, en Europe ou au-delà. Donc en 2013, il y a une troupe, tes voisins et toi, qui sont animés par l'envie de créer des sketchs et de raconter l'histoire de ces immigrés qui sont installés en Europe et qui se débrouillent à ne pas être connectés à leur culture, à leur réalité qu'ils ont laissée dans leur pays. Et donc cette troupe-là est montée, ça ne va pas tenir 5 ans parce qu'à côté de la comédie qui ne vous fait pas vivre, vous avez des obligations de la vie normale. Mais parce qu'à un moment donné, tu étais bien obligé en petit génie d'avoir ton propre chemin en solo, tu t'y mets et les réseaux sociaux, c'est une belle opportunité. Facebook, YouTube, TikTok, aujourd'hui, affichent plus de 1 million d'abonnés pour toi tout seul. Et quand on fait en cumuler l'ensemble des centaines de vidéos que tu as publiées un peu partout, on passe la barre des centaines de millions de vues. Et on en témoigne, par exemple, à tes contenus qui sont demandés un peu partout, Mali, Burkina, Togo, et même au Cameroun, sur les antennes de Canal 2 International, les Canal 2 Movies, où à la demande du public, tu es en rotation régulière avec tes capsules, tes histoires de vie qui font juste rire à mourir. Hein, c'est le minimum qu'on puisse dire. Et puis pour la première fois, tu sais comment, et rarement à la télévision camerounaise, on a l'occasion de te voir et te poser des questions. Bienvenue, Weba. Et oui, Weba le déjanté est notre invité. Il va nous dire un grand bonsoir après ces quelques extraits. À tout à l'heure. On ne peut jamais cacher la lumière du soleil. Le président des présidents, Wemba X, le 1 des 1. C'est quoi position? Papa est jeune à Kélé, François Cognac, Inago, Weba le déjanté présente le sourire du jour. Je suis Weba le déjanté de la Belgique, quoi. Allô? Allô? Aïe. Mais monsieur, remettez-moi le téléphone au propriétaire. À qui? Le propriétaire, c'est une femme. Mais je suis le propriétaire de ce téléphone, monsieur. Comment est cette femme? Elle est habillée avec un robe mini comme ça, vert. Les lolos bien rebondis et les fesses un peu soulevées comme ça là. Elle a un teint brune bien clair. Mais vous êtes voleur. Mais cette femme que vous décrivez, c'est mon épouse. Quoi? Votre femme? Allô?
Allô? Allô, allô. Maintenant, tu ne comprends plus. Il n'y a plus de réseau dans la maison, n'est-ce pas? Quand ça va pourrir, ça va sentir. Comme là, ça va sentir. Allô, Vanessa, je t'envoie tout à l'heure le nom de l'hôtel et l'heure qu'on va se voir. Hein? Pardon, ma femme dort. Ça va chauffer maintenant. Oui, chérie. Je vais à une réunion de travail. Ok. Quand je pense à ma camarade ici, j'ai très mal. Quel camarade? Elle aussi. Elle a eu quoi? Ça fait 1 an de cela, elle a fait un accident. Elle est morte sur place. Coucou bébé, je suis déjà à l'hôtel, s'il te plaît, dépêche-toi, je t'attends. Et là, c'était même avant que toi et moi ne se marient. Hein. Conseille ta femme. Venez tous les jours à mon hôtel et puis échange les ongles. Tout à l'heure même, elle sort de mon hôtel. Hey! Je te dis, demande-lui là où elle est quittée tout à l'heure. Elle va te dire, et c'est pas comme les femmes mentent comme quoi, elle va te dire la vérité. Mais monsieur, conseille ta femme. Au revoir, bonne soirée. Monsieur, Sois lâche. monsieur. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Les œufs, hein? Ah, les œufs, non, il a vu les œufs. Les œufs. Où est pas le déjanté avec nous ce soir? Alors, je pense que, j'espère en tout cas que tu as le mot de passe parce que ça va être compliqué là. Voilà. Tu as fait le travail. Où est pas le déjanté, c'est comment? Ça va, non, bien, ça va. Très bien. Il n'a pas le code. Déjanté, t'as un coup de nom de quelqu'un. Déjanté. Au fait, Il n'a pas le code, il n'a pas le code. Non, il est C'est pas normal. compliqué. C'est comment? On est là. Mais la vérité, c'est que... C'est que je suis un peu perdu, quoi. Je ne suis pas encore là. Maintenant, je suis là. Allons-y maintenant. Moi, j'arrive souvent à accepter que les gens se trompent parce que les gens sont souvent entraînés par l'émission, si au point, ils oublient même le coup. Ah bon, hein, tu penses? Oui, c'est ça. Oui, bah, tu sais, tes histoires sont comme les bouts de pain. C'est comme les croquettes. Voilà. Tes histoires sont tellement intéressantes que chacun croque un petit morceau. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que peut t'offrir aussi pour que tu puisses croquer, puisque tu peux croquer c'est l'histoire quoi? Tu as d'un trouvé pomme quoi? de France. Ah, Regarde ça sous la pluie. il y a... Voilà. Voilà. Maintenant, c'est comment? On est là. Alors, c'est Joe qui a la première question. Alors, on connaît un peu ton chemin de vie, c'est-à-dire de partir du Cameroun vers la Côte d'Ivoire jusqu'en Belgique. On connaît ce chemin-là, mais on ne connaît pas exactement la voie qui, depuis le départ, a fait partie, le petit garçon que tu étais, vers l'amour pour la comédie. Voilà. Qu'est-ce qui t'amène à la comédie? En fait, depuis le bas âge, à l'école primaire, on faisait les fêtes de fin d'année. On organisait les petites soirées, les théâtres, les sketchs. Donc moi, j'étais le seul, quand chaque fois on demandait de diriger, d'écrire les petits sketchs, je faisais rien. Après ça, je partais à l'ouest. Chaque vacances, on faisait les congrès. Oui. Voilà, donc moi j'avais plusieurs villages à Bandung qui m'invitaient pour être le chef des théâtres. Et je dis, mais comment À ce moment, tu as quel âge environ? J'avais environ 15 ans, 16 ans. Hein. Ok. Adolescent. Donc, on m'invitait à Tessé, donc j'étais devenu trop star à l'ouest. Un temps, j'ai entendu en l'an 2000 on m'a dit qu'en Côte d'Ivoire là-bas, là, non. Si tu parles pas, tu vas percer. Et j'y vais aller en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vendu à Koulou, j'ai taqué mes chaussures. J'ai vendu tout pour aller en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, je vais te poser une question d'utilité publique. Yeah. Il faut savoir que la vie, la nation dépend de la réponse que tu donneras. tu vas en Côte d'Ivoire, effectivement, où tes études en maintenance industrielle. Voilà. Mais pourquoi c'est là-bas que tout commence? C'est vrai qu'on t'a dit que là-bas, ça pouvait aller, mais tu fais comment pour t'introduire, puisque tu ne connais pas la Côte d'Ivoire? Voilà. Au départ, quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, l'humour camerounais était déjà presque installé à cause de Jean-Michel Kankan. Oui. Donc, quand il dit que je suis camerounais, les gars veulent voir ce que je peux faire. Donc, comme ça, ils partaient à la radio le matin, ils disaient que je suis camerounais, on va m'essayer un peu. Ils m'ont essayé 1 fois, 2 fois. Quand j'ai commencé à cartonner, j'étais régulier à la télévision, à la radio, c'est là que je me suis installé. Wow. Mais c'est simple comme ça, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'était pas avant la télé... Comment tu te retrouves vraiment qui t'aide? Personne ne m'a aidé. Tu es allé où alors? Tu es allé directement à la télé? Il y avait une émission en Côte d'Ivoire qui cartonnait à l'Ocodrome, Oui, mais comment tu lances l'émission? Parce qu'on veut connaître non, les débuts. l'émission cartonnée. Et là, tu vas directement. Je vais directement parce qu'il y avait un gars qui animait, voilà, Adama Daiko.
C'est lui qui faisait la rubrique du l'humour. Un temps, il a créé ça tout, maintenant, il ne faisait plus. Il voulait quelqu'un pour le remplacer. Donc tu l'as remplacé. Voilà. On aime nous, on aime J'ai les fait anecdotes. casting, j'ai reçu le casting. On m'a imposé là-bas en même temps. Oh, ben voilà comment tu entres. Voilà. Ça se comprend bien. Alors aujourd'hui, tu vis en Belgique et ceci depuis des années déjà. Après les troubles en Côte d'Ivoire, tu peux nous raconter un peu cette épopée là et comment est-ce que tu as pu t'installer et t'intégrer à cette époque en Belgique? Voilà. Quand je suis en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la guerre, avant ça, quand je faisais de l'humour, j'ai accompagné un peu de la comédie musicale à monter. Ça fait que j'ai explosé dans Côte d'Ivoire. Quand un Camerounais venait en Côte d'Ivoire, on demandait est-ce que tu as vu Weba? Donc je me suis imposé comme un Camerounais l'incontournable en Côte d'Ivoire. Donc ce qui fait que j'ai pu avoir de l'argent, j'avais des maisons, mes voitures, tout ce qu'il fallait. Oui. Quand les gars éclatent maintenant, on perd tout. Vous êtes nombreux à avoir beaucoup perdu. Donc c'est comme ça que je me dis il faut que je parte. J'ai eu un spectacle en Europe, c'était en France. Je suis parti et je ne peux plus rentrer. Ouais. Quand tu partais, en fait, tu ne savais pas savais pas comment te refaire sur place après la guerre. Parce qu'on ne savait pas avec ce qui arrive, ce qui devait arriver. Oui, en fait, c'est ça. Voilà. Donc, quand tu as eu le contraire de la France, tu as seulement arrivé au promoteur que, tu sais, Et maintenant, sur place en Belgique, comment tu fais? Voilà. Tu es arrivé en France et puis finalement, oui, parce que, oui, c'est ça. Je comprends pas. Tu étais en France, après. C'est le Schengen. Bon, après le spectacle de. Après le spectacle de la France, voilà. J'avais la mère, j'ai un enfant, j'ai la mère de mon fils. Il y avait un enfant en Côte d'Ivoire avec une femme. Oui. Donc elle était installée en Belgique. Ah, ben voilà, ça s'explique. Mais oui. on n'était plus ensemble. Oui, on est d'accord. Voilà, je suis parti seulement parce que je voulais partir là-bas. D'accord. Et elle m'a seulement soutenu dès le départ. Oui, pour que tu t'intègres. Voilà, okay. voilà, c'est un truc comme ça. Hein. Parce que j'ai pas beaucoup de chance. Elle a pensé à l'enfant, elle a quand même dit que donc. Mais les femmes sont vraies. Tu as dormi sur son canapé combien de temps? Ah, il y a au salon même. Combien de temps? Mais je l'ai pas. Elle avait ces blancs là que moi, j'irais sur mon couloir. C'est ça que tu fais en sketch après. Ouais, ça. Donc, puisqu'on va parler de sketch, alors comment réalises-tu tes sketchs justement? De quoi t'inspires-tu? Car tu as choisi des histoires assez rocambolesques avec un personnage hilarant. Comment est-ce que tu mets ça en place? À chaque fois que tu as une idée, comment tu travailles là-dessus? Moi, en fait, je me base surtout sur les faits de société. D'accord. Voilà, et ce qui m'a aidé, c'est que j'ai des typiques que je suis déjanté. Les gars attendent toujours qu'à la fin, il va faire quoi? Donc, c'est pas ce qui s'est passé avec moi. Donc, quand je prends une histoire, j'essaie de modifier ma manière, de travailler ma manière. Donc, mais tout se base surtout sur les faits de société. C'est pour ça que je travaille mes histoires. Donc, je n'écris pas trop, mais je m'inspire aussi très rapidement. Très rapidement, oui. Aujourd'hui, vis-tu essentiellement de ton art? Ouais. Maintenant, j'ai décidé de poser ça à tout le monde. Oui, ça fait combien de temps que tu vis essentiellement de ton art? Je vis... essentiellement. Mais il faut dire la vérité. Non, je ne vis pas que de ça à 100%. Ah, ben voilà. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Non, pas possible. Pourquoi c'est pas possible? On fait les scores qu'on voit sur par exemple. Non, ça rapporte de l'argent. Mais moi, pour moi, c'est un autre problème. Parce que quand je suis arrivé en Europe, il fallait travailler pour avoir des papiers. Et quand tu signes un CDI. Oui, tu as travaillé. Oui, et là, tu es bloqué. Tu es bloqué. Le patron même ne veut plus me chasser. Quand tu es parti quelque part, mais si tu pars, tu perds tout. Ah, d'accord. Donc tu es obligé de tout coincer à ça pour le moment. Mais sinon, mon art, ça me nourrit un peu. Donc avec quelqu'un aussi, ça me permet un peu d'avoir un peu beaucoup. Un peu plus. Mais je peux vivre essentiellement de mon art. Mais je suis lié à l'autre personne par rapport au travail. Oui, mais est-ce qu'avec le niveau de vie qu'il y a là-bas, tu pouvais vivre avec ton art et avoir le même niveau? Je ne crois pas que ce soit évident. Parce que la plupart des humoristes que tu rencontres te disent qu'il faut intégrer le système européen. C'est d'abord ça. Pour être sûr de vivre essentiellement. Avec ton art? Oui, avec ton art. C'est-à-dire que tourner dans les grandes salles pour les communautés, c'est pas très évident. C'est pas évident, oui. Il y a un problème. Ce qui peut-être nous humoristes, quand tu arrives en Europe, au départ, tu es bien accueilli, on te reçoit, tu fais des spectacles et tout. Mais quand on te voit trop là, oui, après, tu ça n'es plus n'a plus. Voilà. On te dit même plus. On dit, lui, on le connaît, on l'a trop vu. Donc, on a des gens qui viennent nouvellement et qui repartent, ils reviennent. Mais quand ça se passe, tu n'as plus de. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Mais moi, je veux demander comment est-ce que tu écris les sketchs. C'est-à-dire que j'imagine, par exemple, quand tu as Black Oya ou Fingon qui crée au Cameroun, tu as l'environnement qui est plein d'histoires. Voilà. Mais sauf que quand tu es peut-être en France ou en Belgique, tu as d'abord la pression de la vie et tout ça. Comment on fait, par exemple, pour avoir un personnage qui est toujours en train de sourire, des histoires toujours hilarantes, alors que dans la vraie vie, souvent, c'est extrêmement stressant et on est des fois coupé d'une partie de son public? Voilà. Le problème est que, comme tu as dit, on s'inspire de là où on est. Si au Cameroun, j'allais m'inspirer des faits du Cameroun, comme les petites benskins, tout. Mais en Europe, c'est quoi? Mais les gars disent que peut-être vous pouvez faire un peu les histoires qui se tournent autour des couples. Parce qu'en Europe, tu es fermé.
Si c'était ici, j'allais faire des histoires qui parlent de benskin, de moto, de vol, tout là. Mais en Europe, tu es tout dans la maison. Donc tu peux créer des histoires qui concernent les couples, l'infidélité, adultère, les petits voisins. Donc c'est un peu ça, quoi. Je me base autour de ça pour créer mes histoires. Donc, et les réseaux sociaux. Parce que justement, les réseaux sociaux t'ont aidé aussi. Oui. J'ai une vidéo qui a 50 millions de vues sur YouTube. Mes chaînes YouTube, quand tu regardes peut-être des chaînes des gens, tu vois, ils ont peut-être 60 millions. Moi seul, j'ai comptabilisé environ 240 millions de vues, 220 millions de vues. Et mes vidéos qui ont fait 50 millions, 40 millions, 20 millions, 15 millions. Au départ, ils sont entrés dedans facilement. Au départ, quand j'ai explosé... Et parce que tu y es aussi depuis, hein. Ça fait combien de temps que tu es depuis 2013. C'est ça, en fait. Mais il y avait une vidéo de 50 millions, on a besoin de faire autre chose. Non, mais ça paye. Avec 50 millions, tu peux avoir ça paye. Oui, mais quand il dit qu'une vidéo de 50 millions de vues... C'est pas tout de suite. La vidéo, elle a combien de timing aussi, voilà, combien de temps. Et puis, n'oublie pas que plus le temps passe, la rémunération n'est plus pareille. C'est-à-dire que la vidéo que je mets tout de suite, si je fais 10 millions de vues, je gagne plus d'argent que si dans 2 mois, je fais encore les mêmes 10 millions. OK. C'est-à-dire que la vidéo a baissé en termes de cote, même en termes de rémunération. Et maintenant, c'est aussi qu'actuellement, avant nous, en 2013, il n'y avait pas, peut-être moi, il y avait l'épargne, c'était 2, 3 trucs. Il n'y avait pas beaucoup. C'est ça. Donc, les gars les Africains restaient comme ça. Tu imagines toutes les diasporas du monde. Ils attendaient que ta vidéo. Mais maintenant, vous êtes nombreux. C'est une époque où les gens gagnaient. Les gars, non. On gagnait bien, énormément. Oui, c'est bien d'en parler. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu espères au plus profond de toi, Weba? Moi, j'ai trop fait des gags. Je t'ai marié maintenant. Ouais, on parle de professionnellement. Il dit qu'il a fait trop de gags. J'ai fait trop de gags. Tu veux quoi? Je veux faire des séries maintenant qui me rapportent un peu plus. Ah, d'accord. Parce que moi seul, sur YouTube, j'ai presque 1 million d'abonnés sur YouTube, 850 000 abonnés sur YouTube. Facebook, j'ai 850 000. TikTok, j'ai 1 100 000 abonnés. Sur TikTok, j'ai au moins plus de 200 millions de vues. YouTube, 200. Donc, j'en ai marre de faire des trucs. Tu veux plus faire des gags. Il faut grandir un peu. Tu veux un peu. Ouais. Voilà, mais faire un truc du style américain, de Cosby Show. Le truc de tu as typique. besoin d'un truc. Familial dans la famille. Et là, il faut voir tes scénaristes et tout ça. Ça sera plus comme tu fais. Hein. Non. Ça demande d'avoir encore d'autres personnes avec toi, alors que là, tu étais toi dans ton petit coin. Donc, ce qui fait que j'ai sorti l'idée de mes histoires. J'ai trouvé une fille qui s'appelle Cynthia. On a fait déjà les scénarios. On a fait 120 épisodes de très minutes. Cynthia Elisabeth. Non. Elle est nouvelle dedans. En fait, j'aime les gens qui partent pour le partir. Ah, d'accord. Tu vois un peu. Donc, j'ai fait de mes idées, elle a fait des scénarios. On a fait 120 épisodes. Prochainement, quand j'ai fait, c'est pour tourner. Mais super. Les séries, ça coûte cher. C'est-à-dire que sur Internet, tu tournes avec le téléphone. Est-ce qu'il t'a dit qu'il avait un problème d'argent? Non. Quelqu'un qui fait des boulots. Il a le boulot d'Internet et il a le boulot de travail. Il les chances, couper les doigts. Et moi, je travaille à fond propre. Je n'ai pas de sponsor ni rien derrière moi. C'est ça. C'est un peu ça. Ton travail, c'est ton sponsor, frère. Voilà. Tu as compris. Mais c'est au Cameroun, si tu travailles ici, que tu as ton argent. Tu gagnes 4 000 € seulement. Voilà. Hey Joe, il est presque à 3 millions. Oui. Tu vois un peu. Non, il a plus de 3 millions plutôt. Mais ça, c'est de là-bas, avec le niveau de vie de là-bas, la maison coûte cher. Ce qu'il veut dire, c'est que, avec le niveau d'ici, il économise au moins 500 000 tous les mois. Voilà. Et donc, quand il vient ici, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui, c'est vrai. Non, mais le projet de série, c'est pourquoi? C'est pour les réseaux, c'est pour distribuer. Non, la télé. La même chose, télé. Là, tu ne peux pas faire télé et réseau, non? Mais est-ce que, globalement, là, tu es sûr que, sur les réseaux, tu connais un peu le schéma économique, mais est-ce que tu es sûr que la série a un schéma qui peut être rentable, c'est-à-dire que tu vas investir de l'argent. Est-ce que tu es sûr que les diffuseurs vont l'acheter, et les diffuseurs vont se l'arracher? C'est pourquoi on a dit qu'il fait ça. Non, mais il y a des modèles maintenant économiques. Quand tu vois Blaise Option, sincèrement, il y a des modèles. Et donc, tu peux décider que ça passe ou à la télé ou sur ta chaîne YouTube. Et puis, comme tu as l'argent des deux côtés, quoi. Je veux dire, c'est pas... Et puis, qui dit que c'est rien à rien. Voilà. Donc moi, ils foncent. Actuellement, je suis... Chaque fois qu'il est au Cameroun, je tourne au moins 200 épisodes. Je suis venu, j'ai fait 2 semaines, j'ai tourné 150 épisodes. J'étais à Banjul, j'ai tourné 200. Oui, il parle de ses gags. Mes gags. À Banjul, j'ai tourné au moins 200, regardez. J'ai tourné avec les caméras, tu as vu tout à l'heure, 150. Donc j'ai plein de trucs que je n'ai même pas monté. Si je seulement diffusé à Canal 2, je peux faire 5 ans. Ça finit jamais. Ça finit pas. Super. On est en compagnie de Weba le Déjanté. Il a son ardoise et sa craie, comme vous. Et il va écouter là tout de suite notre cher Henrik, parce que c'est la rubrique Ça se fait ou ça se fait pas, avant de recevoir ici Roland de Coloco et Cécile Ivana Penda dans le cadre de Obinica Consulting. L'événement, c'est Doualaise. On les retrouve dans un instant après cette rubrique.
Offrir un cadeau déjà reçu à quelqu'un d'autre, ça se fait ou ça ne se fait pas, c'est la situation. Et vous répondez par ça se fait ou ça ne se fait pas sur les ADOA. Je répète pour une dernière. Offrir un cadeau déjà reçu à quelqu'un d'autre, ça se fait ou ça ne se fait pas. Répondez sur les ADOA. Salut à tous. Écoutez. Offrir un cadeau déjà reçu. Allez, on t'a offert un cadeau et tu offres à quelqu'un. Ça se fait ou ça se fait pas? Ça se fait. On t'offre un cadeau. Un cadeau cher. Oui. Cher à ton cœur, ta personne. Et toi, tu offres encore à une autre personne, comme si ce n'était pas important. Hein. C'était une condition. Ça se fait pas pour Weba, il dit que ça se fait pas. Il dit que ça se fait. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi ça se fait? C'était une condition. Non, c'est pas ça. C'est quand même quelque chose. C'est un pacte qu'on a signé. Oh, c'est pas tu m'offres la montre ici. Tu m'offres la montre ici, je porte, ça me plaît. Oui. À un moment donné, j'ai aussi envie d'avoir autre chose. Maintenant, je ne vais pas jeter ça. J'offre un petit qui. Pourquoi pas? Non, toi, tu as même. Non, tu as changé le sujet. Tu as porté déjà. On n'a pas dit ça. Oui, on me donne mon cadeau. On t'a dit qu'on t'a offert. Et toi, tu offres. Tu me donnes même. Je devais offrir quelque chose à madame. Je ne savais même pas quoi offrir. Tu me donnes, je offre à madame. Oui, madame, c'est toujours toi. C'est pas pareil. Je offre même à mon petit. Mon petit, c'est Marie. Je ne savais même pas quoi lui donner. Maman, il y a des cadeaux qu'on offre. Le principe de ce qu'on t'offre, c'est qu'il t'appartient. Ce qui t'appartient, tu en fais. Non, on n'a pas dit que c'est. On veut dire que c'est faux. Des fois, ça fait ballonner. Voilà. Alors, dites-nous, vous organisez dans quelques semaines, précisément le 1er juin à Douala, un événement sportif baptisé la Doualaise. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce que c'est la Doualaise et qu'est-ce qui a motivé sa création. Alors, bonsoir à tous. La Doualaise, d'abord, c'est cette femme-là qui réside à Douala. Oui. Cette femme battante, résiliente au quotidien. Cette femme entrepreneur, mère, épouse au foyer. Oui. Ce qui nous a motivés, en fait, au Binic en tant qu'agence conseil en communication, a trouvé bon de mettre en exergue les femmes de tous horizons ensemble autour d'une course libre, course et marche libre intitulée la Doualaise. Donc, on voulait que les femmes de tous les horizons, comme j'ai dit, que ce soit les Bayamselam, les femmes en activité ou sans activité, les étudiantes, les femmes entrepreneurs se regroupent autour d'une course féminine pour pouvoir valoriser d'abord la pratique de sport en milieu professionnel et également promouvoir leur épanouissement individuel et collectif. C'est un peu ce qui nous a motivés à organiser cette course-là, qui est vraiment une course inédite dans la ville de Douala. Alors, vous avez donné un tout petit peu le profil de la femme qui a attendu. Donc, c'est vraiment les femmes de toutes les couches, de tous les âges, en tout cas dans le strict condition qu'on peut faire du sport. Mais combien de participants vous attendez environ et surtout, qu'est-ce qu'elles devront faire pour être là? Est-ce qu'il y a une condition particulière? Bonsoir. Oui. Nous attendons 1500 minimum, 2000 maxi. Et les catégories que nous attendons, il y a les associations, les femmes d'entreprise dans les femmes d'entreprise, c'est-à-dire quoi, les femmes qui sont dans les entreprises, qui ont les associations. Je peux peut-être par exemple dire à Cana 2, il y a une association de femmes. Les femmes, les étoiles. Voilà. Et aussi nous avons les solos. Solo, c'est ces femmes-là qui travaillent dans des différentes entreprises mais qui n'appartiennent pas à une association et elles aimeraient bien participer. Bon, pour finir, nous avons les athlètes pro. Ça, ce sont les femmes qui, c'est dans leur domaine, quoi. Oui. Oui. Elles sont déjà des coureuses, des athlètes. Et il y a quelque chose à faire en particulier pour être là? Ouais, il faut s'inscrire. Comment on s'inscrit? Vous pouvez, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, parce que même les hommes également peuvent accompagner les femmes. Les hommes peuvent nous accompagner. Donc, en ce qui concerne les inscriptions, ça peut se faire sur notre site www.ladoualaise.com /inscription, ou bien vous appelez au 656 52 70 14 ou le 652 ça s'affiche là, ça s'affiche. 652 36 15 60.
ou bien vous passez directement dans notre agence. 652 36 15 40. Hein, c'est une erreur. Ah, c'est une erreur. C'est 60. C'est 60. Ah, c'est sur votre spot. Hein. C'est 60. D'accord. Donc, vous passez directement dans notre agence à Aqua. C'est à la rue Fauche. D'accord. Qu'avez-vous prévu par rapport à la sécurité autour des sportifs et sportives? Concernant le domaine sécurité, nous avons tout d'abord souscrit à une assurance responsabilité civile sportive. Nous avons également sollicité l'aide de la police municipale de la communauté urbaine de Douala. Également, nous avons sollicité quelques éléments de la délégation régionale de la Sûreté nationale pour le littoral. On n'oublie pas, c'est le 1er juin à Douala. Le départ, c'est à la maison du parti de Bonanjo. Le départ, c'est à la maison du parti de Bonanjo. Donc, allez-y, dès le 1er juin, on va vous remercier d'être passé. C'est nous. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Et nous, on va continuer avec notre invité, Weba. Le déjanté est notre invité, mais ce sera d'abord l'humeur de Joe. C'est ça? Oui, je dis. Tu es bien en place. Alors, oui, je t'explique. Hein, l'humeur de Joe, c'est Joe qui fait son humeur. On ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise, l'humeur. En tous les cas, hein, on aimerait bien en savoir davantage. Elle est bonne ou elle est mauvaise, ton humeur? Oh, mais je ne peux qu'être d'une humeur triste. Vraiment particulièrement triste. Donc, on y va. Donc, on pourrait soupçonner que l'on soit joyeux. Il y a la célébration de l'unité nationale qui arrive. Donc, normalement, on devrait célébrer un Cameroun uni, loin de nous le tribalisme, le népotisme et tout le reste. Célébrer nos aires culturelles, célébrer nos héros, honorer nos armoiries. Mais non, avec ce qui s'est passé le week-end dernier qui inonde les médias et les réseaux sociaux, on ne peut être que triste. Bon, il y a l'affaire que tout le monde connaît, il y a les noms que tout le monde sait, mais il y a surtout un nom en particulier, un visage qui revient, qui est omniprésent, qui est sur tous les supports et qui reste dans tous les esprits, le petit nom de Matisse. Et je pense que certains doivent, ces temps-ci, toujours se refaire le film, essayer de s'imaginer cette scène qui est plutôt horrible, d'avoir un enfant qui ne demande qu'à être heureux, un enfant qui ne demande qu'à être épanoui, un enfant qui ne demande qu'à vivre pleinement son enfance, vivre son enfance en ayant ce qu'il aime, c'est-à-dire du pain au chocolat, en train de regarder qui c'est son dessin animé préféré, un enfant qui ne demande qu'à vivre le bonheur dans un espace qui est censé être un havre de paix et un havre de protection, qui est censé être une tanière, qui est censé être son nid d'oiseau, l'endroit où il serait le plus en sécurité sur cette terre. Imaginez cet enfant-là et qu'à un moment donné, que la mort traverse le palier de la porte et le retrouve à l'intérieur. Un enfant à qui on dit qu'il a juste le droit à la vie, un enfant à qui on dit qu'il a le droit à l'éducation, à l'épanouissement, un enfant à qui on dit qu'il a besoin d'un environnement qui serait pensé pour lui, pour qu'il grandisse dans de bonnes conditions, qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse finir ses études, trouver un travail, se marier et faire comme ses parents, c'est-à-dire lui aussi avoir des enfants. Un enfant comme ça qui n'a rien demandé, qui est complètement innocent de tout ce qui se passe autour de lui, innocent du manque d'emploi, innocent des coupures d'électricité, innocent surtout et en premier lieu des affres de ses parents. Est-ce que lui, cet enfant, était content de ce que les décisions, les bonnes ou mauvaises que son père ou ses parents auraient pu prendre? Est-ce que lui, comme les autres enfants, comme n'importe quel autre enfant, devrait subir les conséquences, qu'elles soient proches ou lointaines, de ce que les parents ont posé comme acte? Certains ne se posent pas du tout la question et restent malheureusement ou heureusement, et ça c'est complètement humain, rester sur l'émotion de voir un enfant arraché à la vie. Parce que cet enfant-là, il est peut-être Matisse, mais il aurait pu être Joseph, Stéphane, Carlos, Emmanuel, il aurait pu être Loïc, il aurait pu être Stéphanie, Erika, il aurait pu être n'importe quel enfant, il aurait pu être votre enfant, il aurait pu être mon enfant, il aurait pu être l'enfant d'une personnalité importante comme l'enfant du Camerounais lambda que personne ne connaît, que ça n'aurait peut-être rien changé au fait qu'il soit simplement un enfant et donc un petit ange qu'on doit préserver. C'est dommage que ce soit l'émotion qui l'emporte sur la raison face à certaines réactions.
Ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais l'émotion est tellement vive qu'on est obligé des fois d'oublier la raison ou même de ne même pas faire attention, de dire que les enfants, eux, n'ont pas droit à ça. Les enfants, eux, devraient être préservés. Comme on dit, quand il y a une situation de danger, les enfants d'abord, ou les enfants et les femmes d'abord, mais un enfant ne devrait pas subir ça. Donc, dommage pour toutes les personnes qui sont heurtées, Asia à toutes les personnes qui sont particulièrement émues. Et pour nous, en tant que Camerounais, internautes ou personnes sur les médias, on espère qu'on tirera les leçons d'une situation comme ça. C'est-à-dire que faisons attention à notre société qui est de plus en plus violente, à nous qui sommes de plus en plus insensibles à la violence. Si on l'était, peut-être l'acte en amont qui a été la cause de la conséquence, peut-être on aurait pu l'endiguer, qui sait. Peut-être on pourrait tirer les leçons et peut-être les mois qu'il y a autour, c'est des gens qui mettent en garde les uns et les autres d'un pays ou d'un Cameroun où des fois on n'est pas sûr que la justice soit rendue. On a des fois l'impression que la justice est à tête chercheuse. Ça aussi, ce serait une leçon qu'on devrait pouvoir tirer. Être dans un environnement d'un pays où on est sûr que ceux qui posent des actes malheureux se retrouvent à le payer par la justice. Par la justice. Forever Matisse. Forever Matisse, merci pour ton humeur, Joe. Ça nous va droit au cœur. Et c'est sur ce qu'on va se quitter. Weba le déjanté. On va continuer à regarder tes gags sur la chaîne qui passe déjà plusieurs fois par jour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon retour en Belgique. C'est moi qui vous remercie. Oh, c'est gentil. Voilà. Bien des choses à toute l'équipe. On se retrouve demain. Vous serez en compagnie de Joe et j'aimerais vous dire que Sissoul sera là. Ouais, j'aimerais vous le dire. Sissoul sera là. Sissoul sera là. Demain, 17h, ne manquez pas le rendez-vous. Entre-temps, pas d'excès, s'il vous plaît. Pas d'excès. En tout, il ne faut pas d'excès. Vous savez là où les excès mènent. Suivez mon regard.